Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Du Cameroun au Zimbabwe, tenons-nous main dans la main. De Tanzanie en Algérie, tenons-nous main dans la main. Du Bénin au Burundi, tenons-nous main dans la main. Du Kenya au Gabon, tenons-nous main dans la main. De Guinée au Mozambique, tenons-nous main dans la main. Du Rwanda en Tunisie, tenons-nous main dans la main. Du Ghana au Centrafrique, tenons-nous main dans la main. De Malawi en Côte d'Ivoire, tenons-nous main dans la main. Du Maroc au Nigeria, tenons-nous main dans la main. Du Togo au Congo, tenons-nous main dans la main. De Mauritanie au Sénégal, tenez-vous main dans la main. De l'Égypte en Angola, tenons-nous main dans la main. De Zambie au Zaïre, tenons-nous main dans la main. De Libye en Guinée-Équatoriale, tenons-nous main dans la main. Du Burkina Faso à Djibouti, tenons-nous main dans la main. Du Mali en Somalie, tenons-nous main dans la main. D'Éthiopie en Namibie, tenons-nous main dans la main. Du Niger en Sierra Leone, tenons-nous main dans la main. Du Soudan au Libéria, tenons-nous main dans la main. De Gambie au Lesotho, tenons-nous main dans la main. Du Cap-Vert en Ouganda, tenons-nous main dans la main. Du Tchad au Botswana, tenons-nous main dans la main. Au peuple africain qui parlait de la solidarité. Et voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil par rapport à l'émission de ce soir qui est basée sur le tribalisme. Donc, bien entendu, vous avez, comme tous les samedis, hein,
le numéro qui s'affiche, le numéro WhatsApp, je précise, qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez appeler afin d'intervenir, bien sûr, pour donner votre avis à ce qui concerne la thématique de la journée. Voilà. Donc aujourd'hui, l'émission concerne le tribalisme, voilà, parce que c'est un mot qui mine la société africaine, et notamment camerounaise. Nous assistons de plus en plus à des tribalistes décomplexés, de personnes qui n'hésitent même plus d'ailleurs d'afficher leur tribalisme en mondovision, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole au peuple camerounais, au peuple africain, d'apporter en fait comment dirais-je, d'apporter leur participation sous ce mot qui mine la société actuelle en fait. Voilà. Donc je répète, le numéro s'affiche, le numéro WhatsApp bien entendu, s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez téléphoner à tout moment afin d'intervenir et nous dire ce que vous en pensez en fait, et donner votre avis sur la thématique de la journée. Voilà, donc logiquement, je ne sais pas si mon invité est prêt. Nous avons deux invités. Nous avons bien entendu notre consultant qui est le docteur Paul Sinzé, qui est avec nous tous les samedis, qui est logiquement est là. Je sais qu'il est là puisque j'étais avec lui tout à l'heure en back-office. Donc, je ne sais pas si il est disponible, s'il peut me rejoindre sur le plateau ou pas encore. S'il ne peut pas encore, bah, je continue. Bah, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous assistons de plus en plus au tribalisme, à des tribalistes décomplexés qui n'hésitent même plus de nos jours à afficher leur tribalisme à Mondovision, dans les journaux, un peu partout, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole au peuple camerounais, au peuple africain, afin de dire ce qu'ils en pensent de ce tribalisme qui mine la société actuelle. Et voilà, et s'il y avait des choses à dire ou faire afin d'éviter que ce mot puisse contaminer tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez bien entendu téléphoner à tout moment afin d'apporter votre participation aux thématiques de la journée. Voilà, donc le numéro s'affiche, le numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran et la ligne est déjà ouverte, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, est-ce que le docteur Paul Sinzé, le consultant, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que le back-office peut me confirmer si le docteur Paul Sinzé est disponible? S'il est disponible, est-ce qu'il peut me rejoindre sur le plateau ou pas encore? Voilà, s'il n'est pas encore disponible, bah, je continue. Voilà, donc je disais aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que ce tribalisme est censé le gouvernement, logiquement, il y a de lois, hein, il y a de lois d'ailleurs. Tout à l'heure, notre consultant va plus nous édifier sur le sujet, mais je sais qu'il y a de lois, camerounaises notamment, qui sont là en fait pour réprimer, hein, pour réprimer des personnes, qui se prêtent à ce jeu de tribalisme. Mais le problème est que, en fait, ça dépend de quel côté nous nous trouvons, en fait. Hein. Si nous sommes de bon côté, selon certains, nous sommes patriotes, selon certains, on peut s'amuser à afficher, en fait, son côté tribalisme sans crainte. En revanche, si d'autres personnes qui ne sont pas, selon eux, de bon côté de la route, hein, s'amusent à ce jeu, ben, très rapidement, ils sont emballés par le rouleau compresseur de la justice. Voilà. Donc, en même temps, je pense que le gouvernement camerounais ne fait pas grand-chose afin de réprimer toutes ces personnes, puisque eux-mêmes, hein, dans le recrutement et plein d'autres choses, nous avons remarqué que de plus en plus, hein, il y a des personnes de la même région qui sont très souvent majoritaires dans tout ce qui est recrutement, tout ce qui est
comment dirais-je, oui, de recrutement, etc., hein, dont ils ont souvent, pourtant, ce n'est pas la région la plus importante du Cameroun, mais pourtant, très souvent, que ce soit dans le recrutement de l'ENAM et d'autres, nous retrouvons de plus en plus de personnes de la même famille ou de la même région, hein, se retrouver plusieurs, plus nombreux sur des listes de recrutement, etc. Voilà. Est-ce que l'invité est là ou l'invité n'est pas là? Voilà, donc comme je disais, c'est l'émission, hein, une émission qui a été conçue par Samco, diffusée tous les samedis avec des thématiques bien différentes. Donc la thématique de la journée d'aujourd'hui, c'est le tribalisme. Donc ce mot qui mine la société camerounaise, hein, nous le savons tous, nous assistons tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sous les médias conventionnels, des personnes qui n'hésitent plus du tout à afficher leur côté tribalisme en mondovision, sans crainte en fait. Moi, je les appelle les tribalistes décomplexés, puisque aujourd'hui, les choses qu'on ne pouvait pas se permettre de dire hier, aujourd'hui, les gens le disent sans crainte, sans complexe en fait. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus et il y a des personnes qui pensent, hein, je partage leur avis, qui pensent que c'est ce tribalisme qui va bientôt déclencher une guerre civile au Cameroun si rien ne fait pour empêcher que ça continue. Voilà. Je ne sais pas du tout si mes invités, mon consultant sont là ou je vais devoir mêler mon émission toute seule jusqu'à la fin. Mais n'hésitez pas à téléphoner, bien entendu. Le numéro WhatsApp est là. Vous pouvez intervenir et dire ce que vous en pensez de la thématique de la journée, dire ce que vous pensez du tribalisme, etc. Dire ce que vous pensez nécessaire selon vous pour stopper ce tribalisme qui grandit de jour en jour. Voilà. Donc, le numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous contacter, bien entendu. Le service technique se fera plaisir de prendre votre appel. Voilà, donc je ne sais toujours pas si mes invités sont là. Ben, s'ils ne sont pas là, je vais continuer à animer mon émission toute seule en attendant. Hein. Mais bien entendu, s'ils sont là, qu'ils n'hésitent pas, à moins qu'ils n'ont pas eu peut-être le lien de Zoom. Je ne sais pas s'ils ont, mon invité a eu le lien de Zoom, je ne sais pas du tout. Je vais essayer de vérifier en attendant. Voilà, mais en attendant, n'hésitez pas à téléphoner, hein, n'hésitez pas à téléphoner parce que l'émission est censée vous donner la parole, pas à moi la parole. Je suis là juste pour animer l'émission, pas pour expliquer la thématique, mais pour animer l'émission et vous donner la parole afin que vous vous exprimez sur la thématique de la journée. Voilà, donc bien entendu, n'hésitez pas, l'émission est conçue pour vous. Voilà, donc je ne sais pas si le service technique est avec moi. Mon invité m'envoie un petit message en disant qu'il était là. Vous pouvez le faire entrer, bien entendu. Je me ferai un plaisir de le recevoir. Il y a aussi également mon consultant qui est là, qui est disponible aussi, qui est en background, bien entendu. Donc, n'hésitez pas du tout à le faire entrer, bien entendu. Hein. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'émission est conçue pour vous, bien entendu, les téléspectateurs. L'émission est conçue pour vous. La thématique de la journée, c'est le tribalisme, le mot qui mine notre société actuelle. Donc, il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à téléphoner afin de donner votre point de vue sur la thématique de la journée, afin de nous dire ce que vous pensez de ce tribalisme grandissant qui mine la société camerounaise. Ce tribalisme décomplexé. Nous voulons savoir ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, d'après moi, c'est la merde. Sérieusement, c'est la merde. Parce que, en fait, entre nous, nous sommes déjà un peuple. Nous sommes un peuple. En tant que peuple, nous devions s'entraider. Oui. Nous devions se soutenir. Oui. Convoquez-moi les Camerounais ici. Et le montre ces Camerounais, je dois les parler. Je crois. Oui, je suis ravie
Je suis contente d'avoir mon consultant, pardon, désolé, qui n'est pas encore là, le docteur Sujet, dont je suis très ravie d'accueillir sur le plateau. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Kate. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver ce soir. C'est vrai quand même que nous avons un peu pris beaucoup de bobos pour y arriver. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Je croyais que ton invité devrait être déjà là. Bon, peut-être il est encore pris. Je ne sais pas s'il a des petits soucis pour se connecter ou je ne sais pas. Mais il est censé. Bon, déjà, je m'excuse pour le retard. J'étais pris entre deux réunions. Donc, il fallait faire acte de présence de l'autre côté et également honorer également mes obligations envers vous. Donc, c'est comme toujours un plaisir d'être ici et surtout de débattre de la thématique du tribalisme qui mine notre société, surtout nos sociétés africaines et en particulier le Cameroun de nos jours. Donc, voilà, on va essayer d'échanger dessus et d'éclairer les nôtres sur cette thématique aujourd'hui. Merci. Exactement. Merci, docteur. Nous sommes très ravis de vous avoir comme d'habitude. Voilà, et puis c'est mon honneur. Merci. Comme d'habitude. Voilà, oui, comme on disait, en fait, la thématique de la journée, c'est le tribalisme. Ce mot qui mine la société camerounaise, la société africaine, notamment camerounaise. Voilà, donc, cette émission est conçue, votre avis est conçu afin de donner la parole aux Camerounais, au peuple africain, pour intervenir, donner leur point de vue sur la thématique de la journée, dont aujourd'hui, bien entendu, c'est le tribalisme. Voilà. Donc, docteur, c'est quoi votre point de vue en ce qui concerne la thématique de la journée qui est le tribalisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous voyons de plus en plus des personnes afficher leur côté tribaliste sans gêne. J'appelle ça le tribalisme décomplexé. Nous voyons de plus en plus de personnes afficher leur côté tribalisme sans gêne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sous un Mondovision, sans gêne. Et puis, ce qui est drôle, dans tout ça, c'est que les personnes peuvent s'afficher des choses nauséabondes et s'en sortir sans crainte, en fait. Donc, ça devient comme si c'était la norme, ça devient normal maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, mon point de vue personnel et ma vision du tribalisme stipule qu'elle n'existe pas. Ça, c'est en principe ma conclusion. Il n'y a pas de tribalisme entre peuples africains, et particulièrement entre le peuple du Cameroun. Vous savez, je dirais plutôt il y a ce qu'on appelle l'exclusion économique, l'exclusion au développement. Et c'est à partir de ce moment-là que vous voyez des personnes faire ce qu'on appelle un regroupement clanique. C'est-à-dire les gens se regroupent par affinité, les gens se regroupent en fonction de leurs intérêts économiques, surtout parce que c'est ça le nœud du problème. Donc voilà, et à un moment donné, vous allez voir, généralement dans la société camerounaise, d'un côté, une poignée de personnes qui vivent excessivement très bien, et de l'autre côté, d'autres qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors, vous voulez me dire que celui qui est très aisé est alors tribaliste ou alors gère mal le pauvre parce qu'il n'est pas de sa tribu? Je dis non. Je dis non. Sinon, nous ne verrons pas de pauvres dans les différentes tribus du Cameroun. Si je prends par exemple l'Ouest, ceux qu'on dit avoir le pouvoir économique, il n'y aurait pas de pauvres dans l'Ouest Cameroun, ou alors des pauvres venant de l'Ouest. Moi, je dis non. Si on va par exemple chez le président Biya, au sud, dans un rayon de moins d'1 kilomètre, il y a l'extrême pauvreté. J'y étais. Donc, c'est pas parce que le président est là
que tout son voisin ou tout son village est riche. Qui est alors tribaliste? Le président? Il n'aime pas son propre peuple? Non, je ne crois pas. Donc, moi, je dis, il y a ce qu'on appelle plutôt l'exclusion économique. Et dans notre affiche, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé, je crois, on a parlé de Guinée, on a parlé de plusieurs pays africains. Tout à fait. Et des événements les plus récents même, il y a 2 ans, c'était au niveau de la République, non pas de la République démocratique du Congo, la RCA, République centrafricaine, où nous avons vu les Balaka et les Séléka se battre, on a vu les chrétiens se battre contre les musulmans, on a vu des images tellement horribles. Mais non, ça c'était des intérêts purement économiques. C'est pas parce que l'un était musulman et l'autre était chrétien qui s'entretuaient. Non, déjà que ces religions ne sont pas des religions africaines. C'est purement et simplement pour des intérêts économiques que les gens se battent. C'est pour le confort économique qu'il y a de l'exclusion. Dans ma propre famille, j'ai des Oona, j'ai des Atangana, j'ai des Messi. Je vous dis mon sang, je vous parle de mon sang, pas des amis. Si je veux étaler au niveau des amis, ça va dans toutes les tribus. Et si je veux garder même rien que dans la sphère familiale, nous sommes près de 550 fils et petits-fils. Nous couvrons presque toutes les tribus du Cameroun. Alors, le tribalisme est à quel niveau là maintenant? Tout va se passer au niveau de l'entraide familiale, des relations interpersonnelles. C'est où donc les différents clans se forment et tout, soit pour émerger, soit pour faire des petits projets, soit pour ne rien faire. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, pour moi, ma conception personnelle est non tribaliste. Il n'y a pas de tribalisme réel au Cameroun. Certes, même notre législation, je pense que ça a été revu en 2019, si j'ai bonne mémoire, c'était le 29 novembre 2019, dans notre code pénal, qui punit sévèrement. Et le peuple sur ce sujet parce que je ne maîtrise pas trop cet article. Donc, je vous attendais là-dessus d'ailleurs pour édifier le peuple par rapport à ça, en fait. Voilà, c'est très bien que vous en parlez. Je ne suis pas expert du droit, mais je ne peux que référencer l'article pour ceux qui voudraient bien aller faire des recherches dessus. Parce que pendant mes recherches, il y a très longtemps, je suis passé sur cet article quand ça bouillonnait encore énormément au Cameroun en termes de haut, Bamileke, au Bassa, le port, et ainsi de suite. Alors, j'ai un peu fouillé s'il y a même une régulation, une loi qui a statué sur ce fait. Donc, je pense que ça devait être l'article 241 du Code pénal. Camerounais. Tribaliste envers un citoyen, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, c'est une loi. Il y a une loi, ça c'est une certitude. Il y a une loi qui pénalise le tribalisme. Mais cette loi, nous n'avons jamais vu cette loi. En fait, nous n'avons jamais vu cette loi. On voit quelqu'un comme un ministre, le ministre Jean de Dieu Momo, qui a mon de vision s'en prend au peuple juif et au peuple bamileke sans gêne. Et ce ministre est censé en fait être ministre, je ne sais pas, c'est ministre de la Justice, ministre délégué à la justice, celui qui est censé réprimer en fait les tribalistes, qui est lui-même à Mondovision sans gêne, s'en prend au peuple bamileke, au peuple juif, sans gêne. Donc, comment pensez-vous, en fait, si le ministre lui-même, qui est censé réprimer, qui est censé pénaliser des personnes, les auteurs de tribalisme, si lui-même, il ne respecte pas cette loi, comment expliquez-vous que le Camerounais lambda va
va respecter à son tour. Dont des personnes qui sont censées donner l'exemple. Bon, je pense que, Madame Kate, je pense que le ministre délégué à la justice, Maître Momo, était encore dans une ambiance de campagne électorale. Je vais pas vous le rappeler, mais mentionner que le ministre Momo est l'un des plus grands avocats du Cameroun. Ce monsieur a longtemps, je vous dis très bien longtemps, soutenu et quelquefois gratuitement le peuple oppressé du Cameroun. Donc, je ne tirerai pas à bout portant le ministre Momo pour cette déclaration, puisque je le comprends dans la posture où il était et tout, mais il ignorait à ce moment-là, je mets ça comme ça, que c'est lui qui était garant de la justice au Cameroun à ce moment-là, et qu'il avait déjà eu ce qu'il voulait du régime Biya, et qu'il ne devrait plus tenir un certain type de discours. Surtout... Non, il y a une erreur, Doc. Il y a une erreur, docteur. Lorsque le ministre Momo, sous les antennes en fait, de la télévision nationale, a utilisé des propos tribalistes à l'encontre des peuples bamileke et des peuples juifs, il était déjà ministre délégué à la justice. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le contraire. Et dites-moi, Momoneux, il n'est pas Bassa, il n'est pas du clan Bassa, il n'est pas du clan Boulou, il n'est pas du clan Ewondo, il n'est pas Fufulde. Ministre Momo est bel et bien Bamileke de Tcham, s'il faut bien le situer dans son village. Donc, pour dire, le tribalisme, en principe, c'est de traiter différemment une autre personne qui n'est pas de ta tribu. Donc, tu n'es pas peur, et moi je me dis, tu ne peux pas être de la même tribu et être tribaliste envers ta propre tribu. Bon, peut-être qu'il y a un autre qualificatif pour cela que je ne connais pas, peut-être j'ignore, mais je dis déjà, les propos de Maître Momo étaient et restent très condamnables, mais je dis dans une posture d'apaisement que j'essaie de le comprendre dans sa posture dont il était encore en campagne électorale. Il se disait encore être en campagne électorale ou venait fraîchement d'être nommé à ce poste. Vous savez, au Cameroun, le décret présidentiel vous rend le plus intelligent. Hein? Le décret présidentiel vous donne tous les ailes possibles. Alors, et voilà, il s'est laissé aller, il a lâché parce que bon, il devient intouchable dès lors qu'il a bénéficié du décret présidentiel. Donc, pour dire, rien ne justifie des propos haineux. Rien ne peut justifier. Écoutez-moi, madame, s'il vous plaît, laissez-moi étaler dessus. Rien ne peut justifier la tenue des propos haineux envers qui que ce soit. Voilà. Et il y a une loi au Cameroun, c'est l'article 241 du Code pénal qui punit sévèrement ce genre de propos. Tenir des propos haineux ou tribalistes à l'encontre de notre citoyen est fortement puni dans notre code électoral. Dans nos pas le code électoral, parce qu'il y a trop d'élections qui sont en cours là, donc dans notre code pénal. Donc, il faut que les gens se mettent cela en tête pour ne pas venir soit dans les radios, dans les télévisions, dans les réseaux sociaux, ou même dans leurs conversations interpersonnelles hors réseau, se laisser aller dans cette haine. Ça ne marche pas. La haine de l'autre ne résout aucun problème. D'accord. Je vais vous lire l'intervention d'un téléspectateur qui dit « Le tribalisme d'État, pardon, une réalité au Cameroun, quand on regarde les ayants droit au poste de responsabilité, tous les représentants, tous les dirigeants au corps d'armée sont à 95 et 95% d'administration civile. Il y a un bruit chez vous. There's a noise. You're having a noise at the background, Doc.
there was a noise. So I don't know if you got the message. Je ne sais pas si tu as écouté le message, l'intervention de téléspectateurs de Monsieur Claude Kamwa qui dit ceci. Le tribalisme au Cameroun, le tribalisme d'État est une réalité au Cameroun. Quand on regarde les ayants droit au poste de responsabilité, tous les représentants diplomatiques, tous les dirigeants des corps d'armée, 95% d'administration civile, etc. Donc, je pense que là, c'est une réalité, en fait. Ce que M. Claude Kamwa dit est une réalité que, voilà, nous avons tous vu le cas de l'ONAM, cette personne parmi le directeur de l'État. Tout à fait. Je vais dire, je ne peux pas dire que M. Claude Kamwa a raison ou il a tort. Je dis, je n'ai pas les statistiques à ma disposition pour qualifier que le gouvernement camerounais est spécialement tribaliste. Déjà, je connais des Bamileke qui enseignent presque dans toutes ces écoles. Je connais des Bamileke et des anglophones. J'ai des amis Bamileke, anglophones et tout, magistrats, c'est-à-dire sortis de l'ENAM. J'ai même des sœurs sorties de l'école normale. Maintenant, tout dépend du pourcentage, comme il le dit dans son texte, pour dire, oui, le Cameroun est un État spécialement tribaliste. Bon, voilà, chacun y va de son côté, mais je ne peux pas spécialement dire que l'État du Cameroun est tribaliste. Je dirais plutôt que l'État du Cameroun pratique une politique économique exclusive, d'exclusion. Et l'exclusion peut être clanique, c'est-à-dire quoi? Le Cameroun, l'État du Cameroun réserve certaines positions de pouvoir ou certaines positions économiques à un certain type de personnes. L'État du Cameroun est au pouvoir. Le parti au pouvoir au Cameroun, c'est le RDPC. Jean Kuete est bien Bamileke. Et c'est l'un des hommes forts du RDPC. Est-ce que Jean Kuete a la main mise sur le RDPC? Qui est le secrétaire général du RDPC? C'est bien Jean Kuete. Oui, bien entendu. Oui, évidemment. Donc, je ne sais pas comment le pouvoir est reparti dans ce parti. Non, soyons objectifs. Je suis ici en tant que consultant. Oui, je dois être tout à fait. Et je dois être fair. Je n'ai pas de parti pris ici. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis ceci. La région de l'Ouest est le plus peuplée par les Bamileke, n'est-ce pas? Bien entendu. Les Bamileke ont combien de partis politiques? 2, je crois. Non, pas seulement 2. Nous avons 300 partis politiques au Cameroun. Parmi ces 300 partis politiques au Cameroun, les Bamileke sont détenteurs de combien de partis politiques? Je pourrais dire une dizaine. D'accord. Parmi lesquels un qui est en poupe là maintenant, qui est le RMRC, le président élu. Au soir du 8 octobre 2018, sans toutefois ignorer les fraudes électorales, le président élu du Cameroun, pas des Bamileke, parce qu'il n'a pas seulement gagné dans la région de l'Ouest, il a aussi perdu dans la région de l'Ouest, dans certaines régions. Alors, qui est tribaliste? Je vous rappelle que le MSC a gagné dans le Fundi. Le Fundi n'est pas à l'Ouest. Le Fundi, c'est à Yaoundé. C'est-à-dire en plein cœur de Yaoundé. Maurice Kamto a gagné là-bas. Si nous revenons maintenant au niveau de la pratique au sein de l'État, oui, M. Biya pratique une politique d'exclusion. Il favorise les gens de son clan à accéder à des postes de pouvoir ou alors à accéder à des postes stratégiques du pays, comme les postes militaires que vous avez cités, comme des postes de la trésorerie du pays, comme vous avez cité, et qui rend carrément
la quasi-totalité du pouvoir de l'État entre les mains d'un clan. Parce que je ne dirais pas d'une tribu, d'un clan. Nous, on a eu des généraux, Bamileke. On a plein de colonels du corps d'armée, Bamileke. Tu n'es colonel que parce que tu as en charge des soldats derrière toi. Tu n'es général que lorsque tu as plein de soldats derrière toi qui te soutiennent. Sans ces soldats, tu n'es rien. C'est pour dire quoi? Tous ces soldats ne sont pas composés que de sa tribu, non. Tu ne peux pas entrer dans une garnison militaire comme ça et tous sont d'une même tribu. Moi, je ne pense pas. Oui, mais les donneurs d'ordre, c'est parce que les donneurs d'ordre, écoute, Kate, je suis militaire, je suis un ancien militaire. Oui. Si on te donne un ordre que toi tu juges illégal, tu n'es pas tenu de l'exécuter. Ça, c'est ce qui se passe dans des états de droit. Oui, sauf... Alors, moi, Bamileke ou moi, anglophone, mon général se met à Yaoundé, ou mon colonel, ou mon chef de bataillon se met à Yaoundé ou à Bafoussam, il me donne un ordre d'aller tuer. Je juge que ce n'est pas normal, je ne vais pas l'exécuter. Je ne l'exécute pas. Tout ce qu'ils auront à faire, ça sera de me relever de mes fonctions. Écoute très bien ce que je vais dire. Ils vont relever de mes fonctions et me traduire au tribunal militaire. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si j'ai le souci de protéger mon travail, ça vient, je suis en train d'aller sur le plan économique. J'ai le souci de garder mon poste. J'ai le souci aussi de grandir en grade. J'ai le souci de consolider mes acquis économiques. Qu'est-ce que je ferais? J'irais tourner l'âme et tuer mes propres frères et sœurs. Qui est en train de faire ça? C'est moi, votre propre frère. Qui est tribaliste? Le donneur d'ordre ou l'exécutant? Oui, mais vous... C'est pour dire ceci, c'est que individuellement, personne ne peut rien. Mais collectivement, nous pouvons faire changer la donne en désobéissant aux ordres illégaux. Oui, docteur, vous savez vous-même que dans l'état actuel des choses, je ne vois pas trop le militaire ou le gendarme ou le policier qui va donner l'ordre et qui va désobéir et, dans l'état actuel de choses au Cameroun. Je vais également, il y a l'intervention de M. Joseph Fosso qui dit, mon frère, l'État du Cameroun est tribal. Et il vous demande de ne pas jouer avec le mot parce que selon lui, l'État du Cameroun est tribal. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de l'intervention de M. Claude Fosso, de M. Joseph Fosso, qui vous demande de ne pas jouer avec le mot et selon lui, l'État camerounais est tribal? Je dis, M. Joseph Fosso est dans son droit d'avoir une opinion. Je suis dans mon droit d'avoir mon opinion. Vous, Ça, c'est les aléas du direct. Désolé, je disais tantôt, chaque citoyen, chaque individu a droit à une opinion. Si j'estime que nous sommes en démocratie, moi je vis aux États-Unis. Même quand j'étais encore avec l'armée, je n'exécutais pas tout. Chaque personne a droit à une opinion. Et chacun est responsable devant ses actes et actions. Je ne peux pas faire une déclaration ou alors refuter totalement les déclarations des nobles citoyens comme Joseph Fosso, qui a sa perception des choses, qui a son histoire, qui a son expérience personnelle aux différents traquenards dont il a pu être exposé dans son parcours. Moi, particulièrement, avant même que je ne quitte le Cameroun, je veux vous le dire, je n'ai jamais fait un concours administratif. Pourquoi? Je me suis dit, au Cameroun, c'est la corruption, c'est la malgouvernance.
c'est le réseautage qui prévaut. Je n'ai pas d'argent pour négocier et pour entrer à l'ENAM. Je n'ai pas de frères, c'est-à-dire des relations interpersonnelles, c'est-à-dire le clanisme. Je n'ai pas de frère qui va me connecter à X ou Y pour me faire entrer à l'ENAM ou dans une autre école de l'administration publique, quel qu'il en soit. Alors, j'ai dit, les 50 000 que j'ai pour composer le dossier, mieux je survis avec. Ça, c'est l'exclusion économique. Ceux de nos frères qui ont pu peut-être avoir cet argent ont pu trouver les réseaux par lesquels ils ont payé. Ils sont entrés à l'ENAM et nous voyons tous le résultat aujourd'hui. Ceux qui y sont entrés parce que le cousin, le frère, le fils de X ou Y, comme Jean de Dieu Momo, il habille, je crois, 2 de ses filles à l'ENAM parce qu'il est devenu ministre de l'État. Nous en connaissons et les résultats se trouvent là. Alors, moi, j'ai dit, si je prends le pouvoir demain au Cameroun, la première décision administrative que je ferai ou bien que je vais pousser pour qu'on le fasse, ça sera une réforme profonde de l'ENAM. Voire me la dissoudre, la fermer. L'ENAM, c'est une école à fermer. Ça, c'est ma conception à moi. Donc, pour dire vraiment et très sincèrement, l'État du Cameroun est constitué du copinage. Appelons ça comme ça, copinage. Voilà. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas dire que le peuple camerounais, pas tout le peuple, il ne faut pas faire une amalgame, hein, une partie de la population est tribaliste, hein, puisque qu'est-ce que vous pouvez justifier, comment qualifiez-vous un individu qui tweet ou qui fait un post et qui dit ceci, le pouvoir est boulou et le pouvoir nous appartient, jamais un Bamileke au pouvoir. Les Bamileke ne sont-ils pas des Camerounais? Je ne sais pas, est-ce que c'est dans où il est inscrit où dans la constitution du Cameroun qu'un Bamileke n'a pas le droit d'être à la tête du pays? Vous qualifiez pas ce propos de tribalisme? Moi, je trouve que c'est des propos très graves. Et moi, je trouve que ça peut être qualifié de tribalisme. Bon, je vais dire ce sont des propos haineux et tribalistes tels que statués dans le code pénal du Cameroun. Mais l'auteur de ce genre de propos n'a jamais été puni ni même interpellé. Il n'a jamais été poursuivi. C'était qui ça? C'était c'est quelqu'un du RDPC. Hein, bien il a été poursuivi, vous avez dit? Non, il n'a jamais été poursuivi. Oh, ok, j'ai cru que vous aviez dit qu'il a été poursuivi. Donc, pour soutenir votre thèse, moi je dis, il y a des Camerounais qui ont écrit sur le tribalisme. Je vais ici nommer, je crois, c'est Charles Chaneno Tene, quelque chose comme ça, qui a écrit un document, je crois c'est intitulé Idéologisation du tribalisme au Cameroun, une menace pour la paix sociale. Alors, pour lui, pour cet auteur, la régionalisation qui est même en cours là, et surtout les pratiques du tribalisme constituent un gros frein au développement économique du pays. Et en son temps, Monseigneur Tonye Bakop, si j'ai bonne mémoire, grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale à l'époque, on avait également parlé des pratiques de tribalisme au sein de l'Université catholique. Et nous nous rappelons également ces épisodes, donc Monseigneur Bakop lui-même avait vécu à la cathédrale de Yaoundé. Je ne sais plus trop où c'était Monseigneur Bakop. Après, on a envoyé plutôt
un autre là, le monseigneur qui était Tchang là, je oublie son nom. Bref, j'oublie. Bref, il y a eu cette transaction là au sein de l'Église catholique au Cameroun où on a nommé un Bamileke à Yaoundé et un gars du centre à Bafoussam. J'oublie les noms. Vraiment désolé, mais j'oublie les noms. Juste pour montrer que oui, un Bamileke peut être aussi je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'Église catholique, à l'Église catholique. Ou c'est archevêque, voilà. Quoi, le mot, c'est archevêque. Oui. Donc, un Bamileke peut être archevêque à Yaoundé, comme un Boulou peut être archevêque à la cathédrale de Bafoussam. C'était un peu cet équilibre-là qu'ils avaient voulu créer à cette époque. Donc, je vous le dis, ces mots, c'est juste des manipulations politiques pour mieux gérer la manne économique et financière de notre pays. Il ne faudrait pas que notre jeunesse se laisse tromper par cela. C'est pour ça que moi je dis, le Cameroun a besoin d'une révolution réelle. Et cette révolution réelle ne peut passer que par un changement drastique des mentalités par lequel les citoyens apprendront à se regarder comme des frères et sœurs, comme des citoyens. Il faudrait que l'État du Cameroun, quel que soit celui qui sera au pouvoir, regarde les gens et leurs compatriotes en tant que citoyens. Les regarde avec leurs compétences réelles. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'édification et au développement du pays, de la nation et au profit de tous. C'est un peu ça. C'est cette culture de la gestion de la chose publique qu'il faut inculper dans la tête des Camerounais. C'est cette culture citoyenne qu'il faut enseigner à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, pour que le Cameroun devienne demain un lieu, un espace paisible, joyeux à vivre. Le nom que je vous ai tout à l'heure, c'est il y a Thibaut qui dit que le nom de Monseigneur, il s'agissait de Monseigneur André Hooking. Exactement, Monseigneur André Hooking. Oui, oui, tout à fait. Quand on l'a nommé à l'archidiocèse de Yaoundé, ça a tellement créé du bruit qu'on a dû nommer également Monseigneur Atanga. Je ne sais pas, peut-être c'est Atanga. Oui, oui, Monseigneur Atanga à l'archidiocèse de Bafoussam pour créer cet équilibre à l'époque. C'est-à-dire pour taire les guerres qui sévissaient au sein de l'Église catholique camerounaise. Donc, pour vous dire, le mal est profond et très profond au Cameroun. Et ce mal s'est endurci avec cet écart économique entre les différentes couches de la société. On ne pense au tribalisme et on ne pense au racisme que lorsque les intérêts économiques sont touchés. Oui, j'ai également vu dans le cas de la crise, dans le cas de la guerre dans le Nozo, en fait dans le Southern Cameroun, j'ai assisté, moi, à plusieurs reprises, quand j'ai voulu m'exprimer à ce sujet. J'ai eu des personnes qui m'ont carrément dit « T'es Biafra, rentre chez toi au Nigeria ». Et ça, c'est une forme de tribalisme. Tout à l'heure, comme disait, je crois, c'est Claude, M. Kamoa, comme il disait tout à l'heure, il y a des chaînes, il y a des chaînes de télévision au Cameroun qui ont pour fond de commerce le tribalisme, notamment il a cité la chaîne Vision 4, qui n'hésite pas du tout à attaquer des tribus ou des provinces ouvertement. J'ai remarqué que les téléspectateurs, en fait, des personnes qui interviennent, il y a peut-être un problème avec le numéro qui
ont la possibilité de téléphoner et d'intervenir. Mais bon, comme en même temps, je prends quelques messages qui sont là pour voilà, comme intervention. Et tout à l'heure, il y a M. Joseph qui dit sauf un code électoral consensuel pourra nous aider à choisir un président élu par le peuple et organiser des élections transparentes et un dialogue inclusif pour la paix dans notre pays, le vivre ensemble, lui et bénir le Cameroun. Selon lui, il y a de l'autre côté, donc on a du mal à vous suivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme je disais, il y a M. Kotamua qui dit... Tout à fait. J'ai complètement compris l'intervention parce que vous étiez en train de... consensuel avec des élections transparentes afin d'élire un dirigeant que le peuple a choisi et non des institutions, voilà. Selon lui, c'est la seule chose qui peut éliminer ce tribalisme d'État, etc. Voilà. Tout à fait. Comme je disais tantôt, M. Téné Charles a écrit, a élaboré un peu sur cette question de tribalisme. Et selon lui, la régionalisation ne peut pas résoudre ce problème de tribalisme au Cameroun. Donc, pour dire même les élections qui sont en cours d'organisation au Cameroun pour le 6 décembre, oui, les régionales ne vont pas résoudre ce problème de tribalisme. Imaginez-vous un seul instant, une famille comme la mienne, où nous sommes carrément éparpillés partout au Cameroun. Nous sommes presque dans 5, rien que dans l'Ouest, nous sommes presque dans peut-être 6 départements, avec une genèse. Et on se retrouve quelquefois même au sud du Cameroun, dans le littoral et tout. Mes cousins du littoral vont se dire Bamileke ou Sawa. Mes cousins du centre ou mes neveux du centre vont se dire Boulou ou alors ils sont Bamileke. Donc, il y a trop de problèmes et on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre simplement parce qu'on veut protéger son clan ou protéger ses petits amis. Donc, moi, je dis, et je le redis encore, les indépendances sont encore à conquérir pour beaucoup d'États francophones. Tout dernièrement, il y a la Banque mondiale qui a publié une liste des 10 pays les plus développés ou alors économiquement développés de l'Afrique. Il n'y a aucun pays de l'Afrique centrale. Aucun pays francophone. Aucun pays francophone. Tous ces pays qui sont en voie de développement réel ont tous une autonomie financière, c'est-à-dire ils ont leur propre monnaie. Aucun d'eux n'est dans vos histoires de la Franco-Afrique ou francophonie. Il y a toutes ces histoires-là. C'est pour dire quoi? Nos indépendances ont été ratées depuis les années 60. La France a mis Ahidjo parce qu'elle savait qu'Ahidjo était son pion. Et M. Biya n'a été que la continuité d'Ahidjo. Ça veut dire ça fait presque 60 ans que nous sommes dans cette mouvance-là. Et il est temps que la population, le citoyen camerounais, comme j'aime bien souvent le dire, prenne conscience de cela et se lève comme un seul homme. Comme ils ont mis la présidence et tout dit, tellement comme dans un bunker, là, Yaoundé, dans une colline complètement une forteresse imprenable, on peut rendre la vie impossible dans tout Yaoundé, tout Douala, tout Bafoussa. On immobilise la ville, toutes les villes. Les citoyens peuvent le faire.
Certains pays l'ont fait. Pourquoi pas le Cameroun? Alors, Donc, si les Camerounais ne peuvent pas se lever et conquérir leur liberté, réclamer leur citoyenneté, ce n'est pas vociférer sur les plateaux de télé ou X ou Y qui va résoudre un problème. Tout à l'heure, vous avez cité une chaîne qui fait la propagande du tribalisme en longueur de journée, ou alors a fait de cela peut-être sa ligne éditoriale. Moi, je vais simplement dire, tous ces journalistes qui sont là, qui y passent, ou c'est les invités qui y vont, ce sont nos amis, ce sont nos voisins. Nous buvons et mangeons avec eux. Cessez simplement de le faire. Traitez-les comme ils vous traitent en monde vision. Et ils vont simplement arrêter. Personne n'a le monopole des insultes. Personne n'a le monopole du tribalisme. Personne n'a le monopole de la haine. Tu me hais, je te hais. Et ça va s'équilibrer. Mais si tu me hais, je t'aime, il n'y aura pas d'équilibre. On éteint le feu par le feu. C'est comme ça. C'est avec le feu qu'on éteint le feu. C'est simplement pour dire, il ne faudrait pas que quand tu es en train de prendre des coups de poing à gauche et à droite, quelqu'un sort de l'autre côté, tend l'autre joue, comme Jésus l'avait dit. Jésus avait dit, si on te gifle à la joue gauche, tend la joue droite pour que ça soit équilibré. Non, on va te battre à mort, mon cher. Il faut que le Camerounais apprenne à se défendre, ma chère. C'est ça le message. On ne peut tuer le tribalisme que par le tribalisme. Je sais que tu me hais, je vais te haïr. Je ne vais pas t'aimer pour te faire plaisir ou pour montrer que j'ai un cœur humain. Non. Toi aussi, tu as un cœur humain. Essayons. On peut faire le test. Je te blesse, tu me blesses. On va voir si c'est l'eau qui va couler dans un de nous deux. Ça sera bien du sang et ça sera bien rouge. Donc, pour dire... La réponse au tribalisme, c'est la loi de Talion. C'est la loi de Talion. Moi, j'aime bien la loi de Talion. Ne fais à autrui que ce que tu souhaiterais ou aimerais que l'on te fasse. Si tu as tué par l'épée, attends d'être tué aussi par l'épée. Alors, si tu viens avec amour, attends aussi d'être accueilli avec amour. C'est un peu ça. Cela, par contre, c'est à la compte en fait de ce que prône le professeur Campo, notamment. Lui dit, je cite l'un de ses propos, je cite, il dit, ils vont nous traumatiser, maltraiter, malmener, torturer, et en réponse, nous allons leur offrir de l'amour. C'est à l'encontre de... Bon, le professeur Campo a son idéologie, a sa vision des choses. Lui, il sait sur quoi il compte, mais jusqu'à présent, nous, le peuple, nous, à la résistance, nous peinons à le suivre. Nous peinons à voir les retombées de cette, j'allais dire, changement dans la paix. Changement dans la paix. Mais je dis, nos petits frères, nos grands frères qui sont dans l'armée peuvent nous aider à accomplir cette mission. Ils peuvent nous aider à accomplir cette mission et de l'intérieur et pour leur propre bien. Mais comment compter sous le peuple, nos frères qui sont dans l'armée pour sauver le peuple, quand c'est ce peuple, ces hommes même, quelques zélés, hein, je ne veux pas non plus faire une généralité, je veux plutôt parler de quelques zélés. Quand vous assistez à des scènes de quelques zélés qui met même le sol de marcheurs pacifiques et qui les demandent, qui parlent en général pratiquement tous le même dialecte et qui obligent les citoyens à chanter des chansons pour le chansons pour le président Biya. Vous pensez que ces hommes en tenue là, ces mêmes hommes en tenue,
avec cette idéologie, avec cette mentalité, peuvent peuvent se lever et venir en aide au peuple camerounais. Selon vous, vous pensez que ces hommes maintenus-là peuvent assister le peuple camerounais, que je pense qu'ils sont en danger en ce moment? Bon, je vais simplement dire que chaque personne est le résultat du moule qu'il a formé. Le militaire n'est fort que lorsqu'il a son âme. Je vais vous le dire la vérité. C'est vrai, on les apprend les arts martiaux, les techniques de défense, self-defense individuelle, les techniques de défense individuelle à gauche et à droite. Mais on se défend contre qui? Contre l'ennemi. On ne se défend pas contre son peuple. On ne se défend pas contre sa propre population, contre sa propre famille. On est entraîné pour combattre un ennemi, pour combattre une agression extérieure. On n'est pas formé pour tuer et tirer, égorger sa propre population, non. C'est pas ça un soldat. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent, c'est une milice. Ceux qui le font partie d'une milice. Je ne veux pas dire que l'armée camerounaise est une milice, mais ceux qui s'engagent dans ce genre d'action dont je viens de citer sont une milice, parce qu'il n'y a qu'une milice, c'est-à-dire une armée non organisée et qui peut se comporter pareil. À ce que je sache, l'armée du Cameroun est une armée bien formée. J'ai travaillé avec ces gardes lignens. Ce sont des gars extrêmement brillants. Mon oncle était militaire. C'était un homme fort et très brillant. J'ai des petits frères militaires. J'ai des cousins militaires. Ce sont des gars extrêmement forts, brillants et intellectuellement posés. Pour vous dire, c'est que il faut savoir faire la part des choses. Tant que la population elle-même ne sait pas ce qu'elle veut, le régime persistera. Je vais vous donner un exemple simple. Quand le professeur Maurice Kamto donne un ordre de marché, ceux qui restent chez eux à guetter par la fenêtre, là, ce sont les vrais coupables. Parce qu'ils exposent ceux-là qui ont eu le courage de sortir à l'abattoir. Mais si tous sortent pour marcher, personne ne sera arrêté. Parce qu'à ce moment, c'est la loi du nombre qui va prévaloir. Un militaire qui a une arme sur lui, en général, a maximum 30 à 100 balles à l'intérieur. Mais s'il se retrouve en face, qu'il a juste 150 personnes qui l'entourent et qui ne veulent pas bouger, même une seule balle, il ne va pas tirer. Parce qu'il sait qu'après les 100 balles ou les 30 balles qu'il a dans son arme fini, il a encore 80 personnes au cas où il a 100 balles, 50 balles, ou alors 50 personnes en face de lui au cas où son arme est chargée de 100 balles. Sa magazine, on appelle magazine, qui est chargé. Et qu'est-ce qui va lui arriver quand ces survivants seront encore là? Ben lui, c'est un homme mort. Et je vais vous dire, le militaire ne tue que pour se défendre. Bref, le vrai militaire, même en guerre, ne tue que pour sauver sa peau. Il ne tue pas par plaisir. Un militaire formé ne tue pas par plaisir, il tue pour se défendre. Celui-là qui tue par plaisir est un criminel. C'est pour ça qu'il y a des crimes de guerre qui sont retenus contre certains militaires pendant et après la guerre, à cause des exactions. Donc, il faut tenir compte de cela et dire à la population, restez mobilisés, revendiquez vos droits, vous n'avez pas que des devoirs. Quand un leader comme le professeur Kamto vous dit qu'il veut le changement dans la paix, moi je pense qu'il a longuement analysé et il a vu que la population camerounaise est essentiellement désarmée. La population camerounaise n'a pas d'armes pour s'autodéfendre. La population camerounaise est extrêmement vulnérable. Et connaissant la brutalité de l'armée
des forces armées camerounaises, alors le professeur dit « Je veux un changement dans la paix ». Mais ça prendra combien de temps? C'est ça la question. C'est pour ça qu'on dit résistance. Résistance ne veut pas dire vitesse. Ça veut dire on est là sur le long terme. Et c'est ça que les Camerounais doivent se mobiliser donc pour le long terme. Même s'il faut sortir, on sort et on y reste pour le long terme. On peut même rester dehors là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Le genre de marche qu'on sort le matin, on rentre chez soi dormir là, ça sont des conneries. Nous de sujet, docteur. Nous nous écartons. Je sais que cette histoire de marche et de revendication, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais nous nous écartons de... C'est vrai que nous sommes arrivés pratiquement à thème de l'émission. Hein. J'ai vu qu'il n'y a pas eu d'intervention téléphonique. Il y a sûrement eu un souci peut-être avec la ligne ou des personnes. Non, ils hésitent encore à téléphoner. J'espère que la semaine prochaine, même jour, même heure, ils auront voilà, la possibilité de téléphoner voilà, afin d'apporter leurs propositions. Docteur, mais qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin pour le peuple camerounais en ce qui concerne des personnes en fait, de propos que moi je juge, hein, moi je juge personnellement, des propos que moi je juge tribalistes. Qu'est-ce que vous conseillez au peuple, qu'est-ce que vous conseillez au peuple camerounais de faire face à ce propos qui peut heurter, hein, pas mal de personnes, hein, parce que moi aussi j'ai été victime, je trouve. Moi, je vais simplement conseiller, merci, je vais simplement conseiller au peuple camerounais, chaque citoyen camerounais, que s'il est victime des propos haineux ou tribalistes, qu'il essaie simplement de porter plainte. Il y a les tribunaux qui sont là, et je connais beaucoup de juges, beaucoup de magistrats, vraiment, qui sont encore... ce ne sont pas tous les magistrats qui sont corrompus, ni tous les juges, qui ont encore une certaine clarté d'esprit, et pour punir quand il le faut, calmer le jeu quand il le faut. Donc, pour dire, mes chers, si vous êtes victime d'une attaque tribaliste ou victime d'avoir encaissé des propos haineux, il y a cet article 241 du Code pénal qui punit cela. Faites usage de vos droits. C'est cet article-là qui vous donne ce droit-là, qui vous protège de ce genre d'attaque. Voilà. Donc, voilà. Et un autre dernier mot au niveau des institutions camerounaises, c'est que au sein même de leurs institutions, il va falloir qu'ils commencent à mettre en place ce que nous on appelle des policiers, que la langue maternelle, la langue vernaculaire, là, ne se parle pas au lieu du service. Il faut qu'ils mettent un accent dessus. La langue du travail au Cameroun, c'est le français ou l'anglais. Ils doivent faire usage de ces langues-là dans le milieu professionnel pour pouvoir taire certaines tribalités, certaines langues et consorts, pour ne pas propager ce que, bon, le tribalisme, que moi j'appelle l'exclusion économique ou quoi que ce soit, mais il faut faire un usage vraiment très minimum de la langue vernaculaire dans les lieux publics. Merci. Merci, docteur. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir de vous écouter comme d'habitude. Hein? C'est un plaisir parce que votre analyse nous éclaire nous éclaire vraiment sur les différents sujets. Voilà, donc c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus de vous avoir parlé. Merci à Claude, merci à Cyril, Gusto, merci à Joseph, également à Thibault. Il y a également plusieurs personnes, Eden, etc. Merci d'avoir pris part à l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine
samedi 21h, l'heure du Cameroun, l'heure de la France. Et je crois que c'est 14h, l'heure de USA. Vous êtes déjà l'apéro docteur. Voilà. Donc, rendez-vous samedi prochain, 21h, l'heure du Cameroun, l'heure de France. Et 14h, l'heure des États-Unis, de l'Amérique du Nord en général, je crois. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'émission. Et puis, bonne fin de soirée pour ceux qui sont en Europe. Et puis, bonne journée pour ceux qui sont aux États-Unis. Voilà. Merci. Ciao. Allez, bonne journée. Ciao. Merci. Plateau technique. Un peu de musique pour quitter le plateau, s'il vous plaît. Technique, s'il vous plaît.